Des voitures aussi, que l'on s'empresse de camoufler et qui porteront de barricade en barricade des munitions et les ordres. Voici des femmes qui ont pratiqué ce que le peuple appelait la collaboration horizontale. Et voici du plus gros gibier, M. Stéphane Lausanne, ce journaliste qui a déshonoré Paris depuis 4 ans, pour ne pas dire plus. L'autre, c'est M. le président Devise, l'homme du tribunal spécial qui, aux ordres d'Hitler, a condamné à mort des Français. Ici, les Allemands n'ont même pas eu besoin du président Devise pour tuer. À Romainville, avant de partir, ils ont fusillé pêle-mêle des hommes et des femmes. Une fois de plus, ils ont laissé leur marque. La signature des brutes qui ne savent signer qu'avec des croix. L'ennemi maintenant désemparé incendie les bastions qu'ils n'osent pas enlever. Et la guerre s'enfle et redouble. Elle ensanglante la ville. Contre les chars qui crachent, on se défend avec des mitraillettes. Lutte inégale, où ce n'est pas le plus fort qui est vainqueur. Doucement, très doucement. Au milieu des horreurs de la bataille, les combattants savent oublier la colère pour soigner et pour protéger. Dans les tours de Notre-Dame, des miliciens se sont retranchés. Il faut attaquer au fusil. Un char est détruit. Un char écho aux millions d'hommes qui ont connu et qui connaissent encore les barbelés du Reich. Les chars arrachés à l'ennemi, on les naturalise aussitôt dans les rangs de la résistance. On les remet en marche et ils tireront contre l'Allemand. La guerre des rues continue. Devant les façades criblées de barricades en embuscade, les chars passent. Les hommes tirent. Des prisonniers. Des prisonniers. Et encore des prisonniers. Cet Allemand avait cru il y a 4 ans qu'il avait conquis Paris. La lutte touche à sa fin. Paris achève sa libération. Maintenant, les avant-gardes de la division Leclerc roulent vers Paris.
les banlieues, au milieu des hurlements de joie, les soldats casqués vont rejoindre. Quelques tours de chenille et ils sont à l'hôtel de ville. Et là, dans la lueur des torches, ils vivent avec Paris la dernière nuit d'un cauchemar de 4 ans. Le lendemain matin, le gros des troupes vient rejoindre les avant-gardes. Une armée jeune, forte, propre, et de nos villes, de nos femmes. Lui ouvre le passage. Les barricades rentrent dans le sol. On arrache les écriteaux qui insultaient nos carrefours. Les drapeaux jaillissent. Le blason de Paris refleurit. De toutes les fenêtres, les 3 couleurs ont giclé. Cependant, après l'héroïque combat des FFI, les derniers terriers de l'ennemi grouillent encore et les chars se préparent au combat. Ici. Rue des Archives. C'est la rue des Archives. Nous allons encore laisser par ici. Jusqu'à quel endroit de près? Alors, on fait la colonne ici. Alors, vous laissez la colonne ici. Alors, c'est ça votre commandement? Nous connaissez votre officier. Deux chars de ce côté et un char de l'autre. Attaquer d'abord le central téléphonique des archives. Dans les rues étroites et traîtresses du vieux Paris, les fantassins se glissent prudemment. En cercle. Guettent. L'ennemi ne tiendra pas longtemps. La commandanture de l'opéra est attaquée à son tour. Place et les avenues où les chars peuvent manœuvrer. De réussir un coup. Il faut l'attaquer de partout. Là encore, il cédera, comme il cédera ailleurs. À l'hôtel Meurice, au Sénat, à l'école militaire. À l'hôtel Majestic, les acharnement symbolique. Le Majestic est leur père de leur propagande, de leur censure. Les hommes avancent. Patrouillent. Tirent. Cernent leur gibier.